La télévision est une boîte à images qui fait partie intégrante de la vie quotidienne des enfants et ce, dès le plus jeune âge. En effet, dès l'âge de 5 ans, les enfants sont aptes à choisir leur programme et à s'attacher à certains héros, d'où l'intérêt donc de la qualité de l'image que va voir l'enfant. Alors, quel est le comportement donc de l'enfant face au petit écran? Alors, si l'enfant est intéressé par ce qu'il regarde, on a l'impression qu'il n'entend plus, il s'exclut du réel, il se concentre, il utilise toutes ses capacités attentionnelles et donc il est complètement absorbé par l'image. Maintenant, face à des images violentes ou trop fortes, le rythme cardiaque de l'enfant s'accélère et il peut être gagné par le stress, d'où l'intérêt des parents, donc il y a une certaine surveillance. Certains symptômes devraient nous alerter en tant que parents et aussi en tant que professionnels. Alors on va essayer de diviser ça en deux parties. On va parler des symptômes qui devraient alerter chez le bébé et chez l'enfant de 3-4 ans. Alors, certains enfants on parle d'allaitement télévisuel, sont placés très tôt face à l'écran toute la journée. C'est-à-dire du réveil jusqu'à la nuit. Alors ces enfants-là et ces bébés-là ont tendance à avoir un retard de langage, des difficultés d'interaction psycho-affective avec la maman, donc le lien d'amour a des difficultés à se mettre en place. Ces enfants-là ont une capacité d'imagination qui est faible par rapport aux autres enfants. On a l'impression qu'ils sont moins dans le développement cognitif de l'intelligence. Alors, ces enfants-là ont aussi des troubles du sommeil. C'est des enfants qui font beaucoup de cauchemars et ils en parlent très tôt. Donc, alors aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que plus un enfant est placé tôt devant la télévision, plus de 3 heures par jour, plus il a de risques donc de développer des difficultés scolaires à partir du CP. Les symptômes sont différents. Alors, ce qu'on retrouve, c'est principalement un déficit d'attention, un enfant anxieux et qui bouge beaucoup, un enfant et un préadolescent qui a tendance à s'enfermer dans sa chambre, il s'isole. Tout ce qu'il a envie, c'est de passer de longues heures enfermé dans sa chambre, sur son lit devant le petit écran. Petit à petit, il décroche de l'école, il refuse de se lever le matin donc, pour aller à l'école et puis il commence à s'éloigner de sa famille, de ses amis, jusqu'à, et c'est là le danger, jusqu'à complètement être absorbé par le monde virtuel. Ce qui est préconisé justement pour les parents quand ils en ont les capacités, alors c'est choisir ensemble, regarder ensemble et surtout en parler après. Autrement dit, et j'insiste là, je parle de l'enfant du petit âge, je ne parle pas de l'adolescent qui a 15 ans, mais de 3 jusqu'à l'âge de 8-9 ans, il va falloir choisir l'émission ou le programme à voir avec votre enfant. Et puis, essayer tant que possible de voir tout le film, si c'est un film ou le programme ensemble, et puis surtout pouvoir en parler, notamment par rapport aux images violentes. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, le cerveau, quand il est mis et il est placé face à une série, un film, un dessin animé où il y a de la violence, petit à petit, le cerveau se désensibilise avec le cerveau limbique et tout ce qui est émotionnel. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure donc, du temps, pour l'enfant, ces images violentes deviennent normales et l'enfant a tendance à devenir agressif. Donc, tout ce que je peux préconiser, c'est tant que possible pouvoir en parler et discuter avec vos enfants.